On va vous parler d'une histoire dramatique qui a été révélée ce matin dans la presse par Patrick Lagacé. C'est l'histoire de Manuela Valenti, une femme de 82 ans qui souffrait de cécité en raison d'un glaucome, mais qui s'était devenue une souffrance intolérable pour elle. Elle avait exprimé à plusieurs reprises son souhait d'avoir accès à l'aide médicale à mourir, sans entrer dans tous les détails parce qu'il y aura une enquête du coroner puisqu'elle s'est enlevée la vie après ce refus. On n'a pas toutes les circonstances non plus de ce refus-là, mais ça soulève énormément de questions. Et c'est pourquoi j'ai invité le Dr Georges Espérance à faire la lumière sur les questions auxquelles on doit apporter des réponses. Neurochirurgien, président de l'Association québécoise pour l'aide médicale à mourir dans la dignité. Puis on va revenir aussi sur la décision d'Ottawa de reporter les transformations ou l'accès de l'aide médicale à mourir pour les troubles mentaux. Bonsoir, Dr L'Espérance. Bonsoir, Mme Dussault. Merci de l'invitation. Ce que ça a provoqué chez moi, la lecture de cette histoire-là absolument dramatique, puis on n'a pas toutes les circonstances, comme je disais, c'est de voir à quel point peut-être les gens ne sont pas au fait de toutes les démarches ou des conditions dans lesquelles l'aide médicale à mourir peut être accordée. Et on peut facilement se faire dire, semble-t-il, « Ah, tu n'y as pas droit, ça s'arrête là », ou on réfère à un autre médecin. Mais comment trouver un autre médecin? Qu'est-ce que ça soulève comme question, cette histoire-là? Vous avez raison, ça soulève la question de l'information, d'abord, tant de la population que des professionnels de la santé. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la demande pour être évaluée pour l'aide médicale à mourir, c'est un droit qui appartient à tous les patients. Bien sûr, si un patient demande à son médecin j'ai 30 ans, je suis en bonne santé, puis je voudrais me prévenir de ça éventuellement, ben non, là, c'est sûr qu'il n'acceptera pas. Mais tout professionnel de la santé peut et a l'obligation déontologique de signer la formule de demande. Bien sûr, il faut qu'il y ait une pathologie sous-jacente. Une fois que la demande est faite, signée par un professionnel de la santé avec le patient et un témoin, cette demande est envoyée dans le CIUS ou le CIS où habite le patient. Et là, il y a un médecin et maintenant une infirmière praticienne spécialisée qui fait de l'aide médicale à mourir, qui va aller évaluer le demandeur et voir s'il répond aux critères. Alors, il n'est absolument pas nécessaire de passer par son médecin ou son médecin traitant ou une personne qui serait plus ou moins à l'aise avec l'aide médicale à mourir. La loi dit que c'est un droit pour chaque personne d'être évaluée. Évidemment, c'est un droit de recevoir l'aide médicale à mourir seulement si le demandeur rencontre les critères, bien évidemment. Et dans ce cas-ci, c'est une femme qui souffrait de cécité suite à un glaucome, mais pour qui ce handicap devenait invivable, insupportable. Comment établir le lien avec un fait, un état de santé, et l'accès, justement, en quoi ça devient conforme aux critères légaux pour l'aide médicale à mourir? Bien, ce que l'on peut savoir d'après l'article de M. Lagacé, c'est que cette dame, d'abord, était tout à fait apte à prendre ses décisions pour elle-même, première condition. Deuxièmement, elle souffrait d'une maladie grave et incurable. Son glaucome était incurable. Elle avait déjà perdu un œil, elle est en train de perdre la vision du deuxième, donc elle devenait aveugle. Ce qui lui amenait, deuxième critère, donc maladie grave et incurable, ce qui lui amenait un déclin avancé et irréversible selon elle, pas selon l'entourage ou sa famille, selon elle-même, avec des souffrances, dans son cas, psychologiques ou éventuellement existentielles. Donc, tous les critères étaient parfaitement remplis d'après ce que l'on peut savoir de l'histoire. Alors, comment s'assurer qu'une personne qui voudrait avoir accès à l'aide médicale à mourir ne rate pas l'occasion de voir son droit reconnu, au fond? Le coroner va peut-être nous éclairer là-dessus éventuellement, mais c'est tellement tragique. En fait, vous avez raison, c'est une histoire qui est d'une tristesse absolue. Et d'ailleurs, la Cour suprême avait dit que justement que l'aide médicale à mourir devrait être permise pour éviter que les gens s'enlèvent la vie dans de telles conditions. C'est ça que la Cour suprême a écrit dans l'introduction de sa décision. Donc, c'est d'une tristesse absolue. Alors, si un patient se fait refuser, mais qu'on ne lui donne pas les raisons particulières, et surtout s'il n'a pas été évalué par une personne qui fait de l'aide médicale à mourir, médecin ou infirmière praticienne spécialisée, cette personne-là a tout à fait le droit de demander d'être évaluée par une personne qui répond aux règles, c'est-à-dire médecin ou infirmière praticienne spécialisée. Donc, la loi telle que rédigée maintenant suffit à répondre à ces exigences-là où il faudrait corriger une faille, une brèche qui fait que des gens ne voient pas leur droit reconnu? Je crois, en fait, c'est un problème d'information et de formation. Puis je dirais qu'en ce qui concerne les médecins, en tout cas, le Collège des médecins fait des efforts pour informer les médecins.
Peut-être qu'il devrait y avoir encore plus d'efforts. Peut-être que des émissions comme la vôtre peuvent aider les gens à comprendre que c'est un droit d'être évalué. Encore faut-il bien sûr avoir au moins au départ une pathologie pour être évalué. Mais par la suite, les patients vont être évalués. C'est leur droit d'être évalués. Est-ce qu'il y a des raisons idéologiques encore présentes sur le terrain? Est-ce qu'il y a des objections issues de convictions personnelles des professionnels de la santé ou idéologiques encore sur le terrain? Bien, évidemment, moi, j'ai un billet de sélection parce que les gens qui m'appellent comme président de l'association, c'est parce qu'ils ont rencontré des problèmes. À ma connaissance, les blocages idéologiques sont sur... Il y en a très peu d'un point de vue religieux, tout au moins avoué. Par ailleurs, l'idéologie, pour certains, ça va être de dire « je suis médecin, je ne suis pas là pour donner la mort », ce qui est un terme affreux de dire ça comme ça. Un médecin et une infirmière, un praticien, une praticienne, c'est quelqu'un qui est là pour soulager le patient. Et les patients âgés qui arrivent dans un grand voyage à la fin de leur vie, bien, ils ont le droit d'être évalués, et bien évidemment, s'ils rencontrent les critères. Très bien. Alors, on va écouter le ministre de la Santé la semaine dernière, Mark Holland, qui annonçait le report de quelques années de l'élargissement de l'aide médicale à mourir en cas de troubles mentaux. On l'écoute puis on en parle. C'est une question si le système est prêt pour le changement. Et alors, c'est une élection ou des choses partisanes ou politiques, c'est pas important. C'est vraiment l'issue, c'est est-ce que le système est prêt pour le changement? Alors, ce report peut laisser en plan certains... Moi, je pense à Mme de Montigny, là, c'est bien son nom, qui aurait voulu avoir accès à l'aide médicale à mourir pour l'Alzheimer, dans son cas. Ici, on le reporte pour les troubles mentaux. Est-ce qu'il faut distinguer les deux? Oui, il faut absolument distinguer les deux. Les troubles mentaux, ce sont les patients qui sont exclus actuellement, des patients qui ne souffrent que, entre guillemets, là, que d'un trouble mental. Un patient qui a une pathologie physique, un cancer ou quoi que ce soit d'autre, qui a aussi une problématique de santé mentale, va être évalué en fonction de sa condition physique, bien sûr, et il sera évalué au niveau de son aptitude comme patient qui présente une problématique de santé mentale. Les patients comme Sandra de Montigny, c'est tout à fait différent. Ce sont les maladies neurodégénératives cognitives. Et ça, la loi du Québec en juin 2023, qui a été passée en juin 2023, permettra dans les 24 mois, dans les 18 mois qui viennent maintenant, d'obtenir l'aide médicale à mourir lorsqu'ils ne seront plus aptes à le comprendre. Pour le moment, tous ces patients-là, Alzheimer et toutes ces pathologies-là de démence, peuvent obtenir l'aide médicale à mourir tant qu'ils sont encore aptes à le comprendre jusqu'au moment du soin. Ce dont on parle... Mais la loi va le permettre plus tard. La loi au Québec va le permettre plus tard. Maintenant, malheureusement, au fédéral, ce n'est pas encore permis. Alors, on va voir ce qui va se passer entre les discussions entre le provincial et le fédéral. On espère bien qu'au Québec, vu que ce sera permis, le fédéral va aller de l'avant. Ce dont vous avez parlé, c'est la problématique des santé mentales comme seule pathologie admissible à l'aide médicale. Par exemple. Et là, malheureusement, il y a un décalage, il y a un délai de 3 ans qui a été rajouté. Qui dit 3 ans dit probablement plusieurs autres années à venir, malheureusement, par la suite, ce qui est un déni de droit pour ces patients-là. Peut-être que les tribunaux seront saisis à nouveau. Merci, Dr. L'Espérance. Au revoir. Plaisir, Mme Michaud.